Scandale total. La Ligue 1 est volée sous nos yeux. Lyon aurait dû être seul roi du championnat, mais l'arbitrage a détruit la vérité. Chaque week-end, ce ne sont pas des matchs, mais des crimes sportifs qui s'enchaînent. Cartons rouges effacés, pénaltys inventés, buts annulés sans raison. Et le pire, c'est que tout ça profite aux rivaux, pendant que l'OL se fait massacrer. Tu veux comprendre comment la VAR a transformé la Ligue 1 en cauchemar truqué? Alors reste jusqu'au bout. Et abonne-toi maintenant, si tu veux la vérité brute. Depuis le coup d'envoi de la saison, aucun club n'a échappé aux polémiques arbitrales. Chaque week-end, une décision polémique éclate, mais selon le compte spécialisé Abontre-VAR, un bilan clair se dégage. Lyon aurait été privé d'un peu plus d'un point à cause des erreurs. Le PSG, lui, semble à peu près à l'équilibre. A l'inverse, Marseille, Lens, Rennes et Lorient auraient obtenu un point bonus injustement. Donc, sans ces fautes arbitrales, Lyon serait seul leader incontestable. C'est une accusation explosive, mais ce n'est que le début. Le compte ne vise pas à lyncher les arbitres, il quantifie l'impact. Il ne compte que les décisions majeures. Carton rouge, penalties, but, tout ce qui change un match. Selon ses calculs, Losquet privé de 1,58 points, OL privé d'un peu plus d'un point, Le Havre lourdement pénalisé, PSG quasiment neutre, OM, Lorient, Lens, Rennes gagnant d'un point supplémentaire. Ce classement VAR parallèle fait trembler les fondations de la Ligue 1. Mais alors, comment des erreurs aussi énormes peuvent-elles passer? La réponse se cache dans les cas les plus scandaleux. Le derby Saint-Etienne, Lyon, la semelle non sanctionnée. Lors du derby 2-1, Lucas Tassigny impose une semelle grossière sur Tolisso. L'arbitre central sort un carton rouge, mais après intervention vidéo, la sanction est abaissée à un jaune. La DTA a confirmé que l'expulsion aurait dû être maintenue. Résultat, Lyon perd une sanction vitale, mais ce retournement n'était qu'un symptôme. Accusation de Textor, 8 erreurs. John Textor, le président de l'OL, dénonce publiquement ces dérives. Il affirme qu'en 2 ans, Lyon a subi 8 erreurs reconnues de la VAR. Il ajoute que dans le match contre Saint-Etienne, Letexier lui-même l'aurait admis. Et ce n'est pas juste de la vantardise. Letexier a été mis au repos forcé après cette affaire. Encore plus choquant, la DTA confirme que l'arbitrage a failli. Peut-on accepter qu'un club soit autant fragilisé par des décisions humaines? La réponse, en réalité, se trouve dans le système. La vérité, c'est que Letexier n'est pas le seul responsable, tout le système VAR est en cause. La loi du jeu limite l'intervention de la VAR aux erreurs manifestes, mais dans la pratique, l'arbitre vidéo peut orienter l'arbitre central, sélectionner des angles, influencer le verdict. Les médias le disent, ce système est biaisé par nature. Les clubs subissent la pression invisible des machines, des opérateurs, des caméras, des choix éditoriaux, et à chaque match, on recalibre la décision, souvent au détriment de Lyon, mais cette instrumentalisation de l'arbitrage doit cesser. La question, quelle solution? Transparence totale, diffuser en direct les choix vidéo, limiter le pouvoir de l'opérateur VAR, pas d'angle biaisé, sanctions et contrôle indépendants, que la DTA agisse, intelligence artificielle, plus double contrôle humain, une piste crédible. Si on ne réforme pas, la Ligue 1 restera un championnat corrompu par le hasard humain. Mais ce qu'il se passe va au-delà de l'imaginable. Aujourd'hui, je ne prétends pas que chaque décision arbitrale est volée, mais je peux affirmer que le sommet de la Ligue 1 est déjà entaché, que Lyon est le premier volet du championnat, et que tant qu'on ne change pas le système, ces injustices continueront. Alors dis-moi, toi, quel match t'a le plus révolté cette saison? Mets-le en commentaire. Je veux voir jusqu'où ce vol s'est étendu selon toi. Et si tu veux qu'on continue à exposer les dessous sombres du foot, abonne-toi maintenant. Ici, c'est la vérité brute, sans maquillage. Mais ceci, ce n'était que le début. La suite pourrait bien secouer le toit de la LFP.